des nécessités comme ça dans la vie, et à un moment, je crois qu'il faut savoir retourner à l'endroit d'où on vient et interroger un peu cette partie de soi que parfois on a un peu mis de côté. Et voilà, moi j'ai eu ce besoin il y a presque 10 ans, où j'ai commencé à travailler sur un projet de film autour de la transmission, de l'héritage. Et puis finalement, j'ai pas fait ce film-là, les années sont passées, j'en ai fait 2 autres entre-temps. Et à un moment, il a fallu que j'y retourne parce que la ville était traversée voilà, par des tensions, par un contexte politique qui m'a engagé à m'inscrire dans ce film. La parole du Front National, ou le votant, ou stigmatiser l'un ou l'autre, c'est vraiment essayer de faire un état des lieux, s'inscrire dans le récit des faits et pas le discours, et partager l'expérience de gens qui y vivent et l'expérience que moi j'y ai vécue, les expériences. C'est comme dans toute relation d'amour, il y a des moments de tension, il y a des moments de rejet, il y a des moments de... Et moi, j'ai eu à cœur de ne pas faire un portrait à charge. Hein. La ville, elle est à la fois ce qu'elle est, c'est pas complaisant, et en même temps, il y a beaucoup d'intelligence dans le film. Il y a toute la parole de ces gens que je croise, et c'est vraiment un hommage aux gens qui vivent là-bas et qui pensent là-bas. Et le film, il a cette qualité, j'espère en tout cas, d'accueillir la parole des gens qui font Forbach aussi, et pas de ceux qui font le Forbach de la haine, mais de ceux qui font le Forbach de la possibilité à un moment de construire à partir de ce qu'est la ville aujourd'hui, et qui est effectivement une ville qui a été délaissée. C'est angoissant, en tout cas c'est un état de fait, et c'est pas propre à Forbach, hein. Il y a plein de villes où la situation économique engendre comme ça des centres-villes désertés, hein. C'est vrai à plein d'endroits où il y a eu une mono-industrie, où la crise est passée, où finalement les choix politiques ont fait qu'effectivement on a installé des grands centres commerciaux à la périphérie des villes avec des parkings immenses où les gens effectivement sont en prise avec la consommation, et du coup effectivement les centres-villes se sont désertés. Et ce que je montre à Forbach, il y a plein de gens ailleurs qui peuvent s'y reconnaître, parce que je crois que c'est aussi un état du moment, et ça c'est important parce que c'est pas spécifique, en tout cas c'est pas que spécifique à Forbach. Il y a des choses qui le sont dans son histoire, dans sa position géographique, mais pas tellement dans les tensions économiques ou communautaires qui traversent la ville. L'histoire du film commence par l'histoire, parce que c'est important justement de rappeler quelle a été la trajectoire de la ville, par quoi elle a été traversée, et à partir du moment où on fait ce récit, on peut comprendre mieux un peu ce qui se joue aujourd'hui. Donc évidemment, l'histoire explique aussi l'incapacité qu'on a à faire le récit de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été tues, il y a des choses qui ont ménagé cette honte, qui est un peu le dénominateur commun des gens que je croise, parce qu'il y a une histoire spécifique. Et en ça, il y a quelque chose qui est propre à Forbach, mais qui sans doute se retrouve ailleurs, c'est ce rapport justement à tous les mécanismes de domination qui sont à l'œuvre là, et qui pour le coup effectivement s'exercent ailleurs aussi. J'ai compris aussi tout ce que j'avais à partager, tout ce qu'on avait en commun aussi avec les gens qui sont restés. C'est ça l'héritage, c'est pas que la chose matérielle, c'est justement ce qui nous constitue. C'est à la fois les moments difficiles, mais aussi les joies. Il y a tout un moment où les gens évoquent comme ça la nostalgie de leur quartier, d'une idée du vivre ensemble qui aurait disparu. Même si moi je suis pas tellement... je suis pas dans la nostalgie, je voulais pas faire un film nostalgique justement où on est dans la fierté, parce que la réalité, moi j'ai un grand-père qui était mineur, qui a fini avec un poumon, la réalité de la mine c'était les gens mouraient à 55 ans, certes ils avaient de l'emploi, mais à quel prix? C'est un attachement là aussi complexe, attaché à des gens, attaché à une histoire, attaché à ce que j'y ai vécu aussi, même si ça n'a pas toujours été facile. C'est un attachement... encore une fois, c'est comme une histoire d'amour. À un moment, on y revient. Demain, évidemment, je m'y installerai pas parce que ma vie est ailleurs. Mais en même temps, c'est pas. Je tourne pas. Je tourne une page de mon histoire, mais je referme pas le livre. Voilà, c'est en devenir aussi cet attachement. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir un autre film ?
d'une façon différente. Ouais, aujourd'hui, je vais d'abord bien accompagner celui-ci, mais oui, il y aura peut-être d'autres films. En tout cas, les films, ils seront nourris de cette expérience, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des choses à aller chercher dans l'image. Il y a, dans chaque image, il y a une part de l'histoire. On voyage à la fois dans le temps et dans la ville aujourd'hui. Il y a vraiment un aller-retour perpétuel entre l'histoire et le présent. Et c'est cette dimension politique aussi de la confrontation des récits et des images qui construit une représentation de la ville, qui n'est pas un instantané justement, il y a un hors-champ comme ça, une profondeur de champ plutôt politique. Et c'est plutôt une profondeur de champ qu'un hors-champ. Ouais, une profondeur de champ. Voilà, c'est ça. Et vous avez mis combien de temps? C'est 3 ans de tournage à peu près, sur 3 années. D'une façon régulière? J'y allais régulièrement à des moments à la fois, c'est un peu l'agenda de production aussi qui dicte ces temps de tournage. Et en même temps, moi, il y avait des rendez-vous qui pour moi étaient importants, comme la fête foraine, des moments comme ça qui ont marqué mon enfance et qui sont des rendez-vous de la ville aussi. Donc, et il y a quelque chose aussi d'une permanence. À Forbach, c'est la question de la nature, c'est la nature. Et pour moi, c'était très important d'aller retrouver ce cycle-là de la nature. Parce que s'il y a des choses qui changent, il y a une permanence dans l'histoire, dans la nature, justement, témoin de cette histoire. Le mouvement du film, c'est vraiment un mouvement d'apaisement et de réconciliation, parce qu'à un moment, j'ai mis les choses en récit. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est faire le récit de ces expériences, c'est essayer de les partager, essayer de montrer que dans son récit, il y a une place pour le spectateur, il y a une place pour l'autre, et aussi accueillir la parole de ces gens, parce que le documentaire, c'est aussi l'art de donner la parole aux autres, et on voit que voilà, l'intelligence, elle est là, elle est dans ces récits d'ouvriers, de gens qui sont à Forbach, et qui ont une analyse tout à fait pertinente de la situation et de la possibilité aussi de s'en sortir.